Bonjour à tous, ici Araf de DR Design Studio. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur comment colorier un dessin qui était fait au crayon papier et qui a été ensuite scanné pour l'avoir en version numérique. Donc, moi je pense que c'est quelque chose qui peut vous être très utile. C'est quelque chose d'assez simple, mais ça peut vous être très utile dans plusieurs situations. Par exemple, pour faire, comme vous le savez, je fais beaucoup d'affiches. Et dans les affiches, souvent on veut un dessin qui n'a pas été utilisé, une image qui n'a pas été sortie du web, par exemple, une image qui est libre de droit totalement, ou qui est totalement originale, qui est très précise et qui est très difficile à trouver sur Internet. Donc souvent on va faire appel à un dessinateur, quelqu'un qui dessine très bien tout simplement, et ensuite on va devoir la colorier. Autre façon, par exemple pour une bande dessinée. Moi je sais qu'avec des amis, on veut faire une bande dessinée et pour ça il faut qu'il y ait quelqu'un qui dessine et ensuite quelqu'un qui colorie après. Donc le but c'est de vous montrer comment on va colorier ce viking. Le final, je vous montre déjà le final, je dévoile le poteau rose, ça va donner quelque chose comme ça. Enfin, ça c'est après beaucoup de travail et d'autres effets, mais ce qui est intéressant c'est comment j'ai colorié ce qui est derrière. Alors, la technique est relativement simple. Déjà, on va dupliquer notre calque. Pourquoi est-ce qu'on duplique notre calque? Parce qu'il est toujours important d'avoir une copie utile, une copie qui n'est pas utilisée, qu'on peut réutiliser ensuite si on modifie ce calque-là de façon si on modifie ce calque-là trop ou pas assez ou je sais pas. Donc voilà, on duplique le calque, on le met tout en haut. Ici, j'ai un calque d'arrière-plan. Pourquoi un calque d'arrière-plan? Parce que si j'efface ce calque, je ne veux pas que ça donne du transparent. Comme ici, si je l'efface, hop, ça va donner du transparent. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux du blanc. Parce que normalement, à fond, c'est blanc. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau calque qu'on va mettre en dessous. Ça sera le calque des couleurs. Enfin, d'une couleur. Ce calque-là, le calque de la ressource, on va le mettre en mode produit. Pourquoi produit? Alors, le mode produit est très intéressant pour ce qu'on cherche à faire. Parce que ce qui est en noir va rester en noir. Ce qui est en blanc va disparaître. Et ce qui est en gris va juste rendre ce qui est en dessous plus foncé. C'est exactement ce que l'on recherche, je pense. Parce que ce que l'on veut, c'est pouvoir garder les effets d'ombre, pouvoir garder les contours, mais pouvoir aussi colorier comme on veut. Et donc, je vous montre ce que ça donne. Avec un petit peu de bleu très clair. Voilà. Lui, il va être très bien pour le casque. Oups. Ça c'est un mode effacé et c'est pas sur le bon calque. C'est pas mal. On repart avec une brosse peut-être un peu plus grosse pour aller plus vite. Voilà, donc là on y va avec du bleu. Hop. Donc ce que vous voyez c'est que, encore une fois, sur le blanc c'est transparent. On voit pas de différence ici. On ne voit pas de différence quand j'enlève le casque, on ne le met pas. Alors qu'ici, ça met plus de gris. On voit bien. Et ça fait plus foncé quand il le faut et les traits noirs ils restent. Voilà, donc là j'ai tout simplement colorié le dessous du casque. Deuxième astuce importante, c'est de mettre les couleurs qui sont, on va dire, au-dessus, c'est-à-dire par exemple la crête ici est au-dessus du casque, donc de les mettre au-dessus aussi. Ici on va mettre un peu de jaune. Alors pourquoi est-ce qu'on doit les mettre au-dessus? De bronze, on va dire. Pourquoi est-ce qu'on doit les mettre au-dessus? Tout simplement parce que déjà ce qui est important c'est de faire des calques différents pour pouvoir modifier une couleur ou l'autre comme on en a envie. Et l'autre, pourquoi est-ce qu'on doit le mettre au-dessus? Parce qu'ensuite vous allez voir, il va se passer quelque chose d'assez intéressant lorsqu'on va vouloir faire cette couronne là. Ici je fais vite parce que l'important c'est de comprendre le principe. Lorsqu'on va vouloir faire cette couronne là, elle est en dessous du protège-nez. On est bien d'accord? Donc on va faire un nouveau calque, on va le mettre en dessous. Et là, on va colorier, je vais colorier un peu plus foncé. Disons. Ouais, on va colorier comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste passer là. Et vous voyez, évidemment, c'est simple, c'est le principe des calques. Ça passe en dessous et donc on n'a pas à se soucier des contours. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Hop, lui on va le mettre en dessous aussi parce que la frontière ici était bien faite. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut jouer. C'est les calques, comment dire ça,
ben, le principe du calque, hein, c'est exactement ça. Donc, utilisez ce principe pour avoir une meilleure résolution, pour ne pas avoir de vide, pas avoir de trou, et d'un autre côté, ne pas dépasser. Ici, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste un peu effacé ici parce que je me suis rendu compte que j'avais mis un peu de ce beige clair un peu trop loin. Donc voilà, j'ai effacé ici. Ici aussi, par exemple, vous pouvez effacer. Voilà, on se rend compte que ça donne quelque chose de beaucoup plus précis d'un coup. Voilà. Donc c'est comme ça, ça c'est le principe, c'est tout simple. La dernière, pas la dernière astuce, une autre astuce. Enfin, c'est quasiment évident, hein, mais ça peut être très utile à savoir. Attendez, je vais dupliquer ce calcul-là pour une autre raison ensuite. Non, pas tout de suite. Cette astuce peut être très utile. C'est, en fait, très utile, très évidente, c'est d'effacer toutes les traces de papier. Évidemment. Les ronds qui indiquent, qui sont sur le côté de la feuille, on n'en a pas besoin. Les coups de crayon qui servent à rien, on n'en a pas besoin. Les traces de gomme, les traces de crayon, la main qui est prise dans le crayon, puis qui ensuite en met partout, on n'en a pas besoin. La signature, on n'en a pas toujours besoin, selon. Et donc c'est ça. D'ailleurs, en parlant de signature, je tiens à faire remarquer que la ressource a été prise sur le site Sketch Please. Voilà. Donc, on continue, on efface tout, ce qui n'est pas beau, en faisant attention de bien conserver le reste. Hein. C'est pour ça qu'on a pris une copie à côté, au cas où on rate. On efface. Si ça devient compliqué, on peut utiliser le principe du masque de calque, mais bon, ça sera un autre tutoriel. Voilà, donc on a tout effacé à peu près ce qui nous embêtait, je crois. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, dernier effet, moi c'est la dernière chose que je vais vous montrer, c'est un effet qui est assez intéressant. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Moi je trouve que ça donne bien. Donc vous dupliquez le calque. Bon, ça donne trop beau, trop sombre, ce n'est pas ça l'effet, ne vous inquiétez pas. Le premier, vous le mettez à peu près 50%. Le deuxième, vous le mettez à 50%. Donc, ou peut-être un peu plus pour remettre un peu, voilà, vous débrouillez pour avoir à peu près la même intensité que tout à l'heure, que quand il y en avait qu'un seul à 100%. Et ensuite, sur celui le plus faible des deux, vous allez dans filtre. Et là, vous allez faire artistique, étalement. Si monsieur veut bien. Voilà. Donc là, on va dézoomer un peu. Moi, je trouve que ça donne un très bel effet de dessin au crayon. Il faut pas qu'il soit trop fort, certainement pas. Mettre un peu plus de longueur. Voilà. Intensité 2, à peu près. Longueur 1. Zone claire, qu'est-ce que ça fait ça? Ah oui, beaucoup de zones claires, c'est important. Et là, vous faites OK. Et voilà. Donc là, on a quelque chose qui donne comment dire ça? Au départ, on avait ça. Maintenant, on a ça. Ce que ça donne, je pense, c'est que ça remplit un peu les traits. Les traits sont moins remplis de oui, j'ai trouvé comment dire ça. Vous voyez ici le trait, il est c'est un trait au crayon, donc c'est plein de petits points, donc ça donne vraiment un effet de crayon. Tandis que si vous mettez un coup d'étalement, ça va un peu étaler tout ça et faire des traits qui sont plus lisses et moins amateur peut-être, moins fait au crayon, et ça fait plus professionnel. Voilà. Enfin, c'est un petit truc que j'ai trouvé qui donne un peu mieux. Voilà, ça c'est ce que ça donne à la fin pour moi. On voit que ça a fallu beaucoup de travail, hein. Faut être très très précis. Tout le contour ici, les différentes couleurs un peu partout, bien effacer ici et faire un fond après avec un coup de smudge, des petits nuages ici parce que oui, ici c'est un peu bête, mais quand vous allez colorier ici, vous allez voir qu'il va vous manquer des effets du dessin, des traits au crayon, parce que bon, où est-ce qu'on arrête de colorier ici? Est-ce qu'on colorie tout de la même couleur ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, moi j'ai réglé le problème en mettant des nuages, il n'y a plus de problème, n'en a plus. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a été utile comme tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez d'autres tutoriels faits par moi ou faits par d'autres graphistes, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page de tutoriel DR Design Videos, ou alors sur le site internet, sur le forum, notre forum, drdesignstudio.com, avec des tirets entre DR, Design et Studio. À la prochaine!